un excellent article de BFM Business, voiture neuve bradée par les constructeurs. Alors, je suis pas souvent sur la télé, c'est vrai que j'ai vu que Fiat faisait très très fort et proposait donc une remise finalement globale de 8 000 euros, preuve que les constructeurs en fait utilisent donc le bonus dans une articulation financière ou en tout cas d'une manière commerciale, alors que ce n'était pas forcément le but. Alors je suis désolé, je suis encore très pris du nez, c'est pas forcément pratique, donc je m'en excuse. Un bonus de 8 000 euros pour tous, donc chez Fiat, donc tu verras que demain, il n'y aura plus de bonus, et comme par miracle, ils en parlent à la fin donc de l'article, eh bien, ça fera comme les constructeurs chinois, sauf qu'en fait, ils te font des remises, et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire baissez vos prix. Bon sang de bonsoir. Donc voilà, ils te l'expliquent, elle sera de 5 000 euros pour les personnes éligibles au bonus et passe à 3 000. Donc ils te font 8 000 comme ça, tu vois, par magie. Donc la Fiat 600 bien sûr, à titre indicatif, ce jeudi 12 décembre, la Fiat 500 berline neuve s'affichait à partir de 30 400 et la Fiat 600 à partir de 35 900 euros. La déduction de 8 000 euros peut donc permettre d'obtenir jusqu'à 26% de réduction. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, je l'ai déjà dit là-dessus. Ayez un prix attractif au lieu de faire des remises. Ça donne la sensation d'être biaisé pour le consommateur, mais aussi que le prix de la voiture électrique est cher et que finalement, ça serait un petit peu une arnaque. Résultat, donc Volkswagen aussi, l'ID3 se voit ainsi proposé à partir de 27 990 grâce aux 3 000 euros de bonus écologique pour les personnes éligibles en ce moment et cette prime de 4 000 euros, soit une baisse de 25% par rapport à son prix catalogue de 34 990. Donc l'ID3, pareil en Allemagne, elle est de toute façon à 29 990. C'est pour ça qu'elle se vend très bien en Allemagne, l'ENIAC, etc. Donc à partir du moment où tu baisses tes prix, mais encore une fois, je parle moi de baisser le prix catalogue et non pas faire des remises. Je sais pas ce qu'ils attendent parce qu'ils se disent peut-être ça va aller mieux donc on fait des remises en attendant et puis ça va repartir. Et je pense, c'est ce qu'ils se disent, ça va repartir. Ou à un moment donné il va y avoir une correction par rapport à l'inflation. Je leur souhaite bon courage. Je pense que l'année prochaine va être beaucoup plus dure et on va voir les chiffres du mois de décembre, je pense qu'ils risquent d'être calamiteux. Donc, pareil sur l'ID7, complètement n'importe quoi. La prime éco Volkswagen atteint même 11 300 euros. Je suis désolé, tant mieux pour les gens qui ont profité de cette prime, mais franchement, ça ne correspond plus à rien. MG BYD Leap Motors, la revanche des exclus donc du bonus, il y a même le Mach-E aussi qui fait des très très grosses remises. Donc la MG4, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, 21 990, quelqu'un qui a un petit budget, 9 véhicules électriques, 7 ans garantie, elle est peut-être pas parfaite, mais finalement elle est moins chère que quand elle a démarré, puisqu'elle était à 29 000, moi je voulais l'avoir, et il y avait le bonus de 6 000, donc 29 moins 6, ça fait donc 23, et au final elle est à 29 990 sans bonus. Donc, laisser les constructeurs se débrouiller entre eux, c'est que malheureusement du copinage entre constructeurs français, allemands, constructeurs européens face à l'Union européenne. À un moment donné, nos constructeurs, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. L'Union européenne, elle est là pour s'occuper des frais de douane, on va dire. Et tout simplement. Et encore une fois, faire des surtaxes sur des produits chinois, tu verras que ça va se retourner contre nous et sur l'ensemble des produits qui sont fabriqués en Chine et obligatoirement ça créera une inflation. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Leap Motors croise encore les doigts donc pour le bonus. Bah oui, ils s'étaient avancé dessus et moi j'avais lu ce qu'ils avaient indiqué et malheureusement la T03, donc leur citadine micro-citadine donc qui vaut une Dacia Spring, malheureusement elle a toujours pas donc le bonus parce qu'ils voulaient cartonner à un prix donc voilà de 14 900 euros puisque je crois qu'ils faisaient 3 000 euros dessus et un bonus encore de 4 000. Enfin, bref. Donc voilà pour ces informations et assez intéressant et je pense que c'est que le début. Donc l'année prochaine, il va falloir s'attendre à des remises de partout. Et c'est d'ailleurs là et ma réflexion sur Tesla ou des constructeurs comme Porsche ou autres qui veulent garder donc des marges assez importantes, même le groupe Stellantis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour avoir des coûts moins chers. On en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo, puisque Stellantis, grâce aux batteries LFP avec CATL, mais ça ne sera pas avant 1 ou 2 ans, il faut quand même que l'usine elle se construise, les prix vont enfin baisser. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Sur ce, ciao à tous.